Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour calculer des primitives et se préparer à la prépa. Donc ici on a quelques primitives qui sont issues toujours du polycopier de Louis le Grand et on va les calculer ensemble. Alors c'est vraiment important de savoir faire le calcul de primitives parce que vous en doutez bien, c'est des choses qui vont arriver très souvent dans vos exercices et contrairement à ce qu'on pense en fait c'est moins facile que les dérivés parce que les primitives quelque part c'est les dérivés à l'envers. Donc ça peut être un peu plus perturbant que les dérivés. Tout d'abord on commence par celle-ci, c'est la primitive de la fonction qui a x associe cos de 3x plus 2 sin 5x. Donc ça c'est une fonction qui est uniquement constituée de fonctions trigo qu'on connaît bien, donc les cos et les sin. Je vous rappelle les dérivés. Donc cos prime de x, quand je dérive le cos ça nous fait du moins sin, et si je dérive un sin ça nous fait du cos. Donc en fait moi je vous conseille toujours de voir les primitives comme des dérivés à l'envers parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quand on vous demande de dériver une fonction, vous savez la dériver. Il n'y a pas de raison de ne pas savoir parce que vous avez des règles pour ça et donc vous savez forcément, vous pouvez découper le problème petit à petit mais vous savez forcément la dériver. Une intégrale, une primitive c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait c'est pas direct, il faut reconnaître des formes qu'on a vues, il faut reconnaître des dérivés. Donc ce que je vous conseille c'est de toujours calculer la primitive et une fois que vous l'avez calculée, vous la redérivez pour voir si vous tombez bien sur la bonne chose. Une autre dérivée qui est importante, qui est vraiment importante tout le temps, c'est la plus importante des dérivées, c'est la dérivée de la fonction composée. La fonction composée c'est f de g de x et si je dérive ça me fait g' de x fois f' de g de x. Ça c'est la dérivée d'une composée. Et donc avec tout ça on arrive à reconnaître un peu les morceaux. Donc vous voyez que là j'ai du cos, donc ça va nous faire du sin en primitivant et du sin ça va nous faire du moins cos en primitivant. Et là on n'a pas tout à fait du cos x, on a du cos 3x, du sin 5x, donc on va devoir diviser à chaque fois et en fait on va diviser par ce g' de x, c'est ça le 3x, ça va être l'équivalent du g de x ici. Et donc si j'intègre ça, une primitive, ça va être la fonction qui a x associe sin de 3x sur 3 moins 2 cinquièmes de cos 5x sur 5, plus évidemment toujours une constante. Les primitives sont définies à une constante près. Donc moi je l'ai mise à chaque fois ici. Évidemment ensuite les primitives ça sert à faire des intégrales et dans les intégrales comme on va intégrer entre une borne et une autre, on s'en fiche un peu de la constante, elle va disparaître toute seule. Allons-y maintenant pour la fonction qui a x associe exponentielle de moins 4x. Là c'est une fonction que vous connaissez, c'est l'exponentielle et l'exponentielle c'est une fonction qui est assez sympa vis-à-vis des dérivées et des primitives puisque la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle et la primitive de l'exponentielle c'est l'exponentielle. Donc les seules choses qui vont rester ici pour nous à intégrer, ça va être ce qui vient de la composition ici. Et donc là en fait on n'a pas tout à fait exponentielle de x, on a exponentielle de moins 4x. Et donc je sais que si je dérive exponentielle de moins 4x, ça va faire moins 4 exponentielle de moins 4x. Donc là je vais devoir diviser par moins 4 pour annuler cet effet de la dérivée. Donc encore une fois, regardez bien ça comme une primitive, c'est une dérivée à l'envers. Et donc, une primitive de cette fonction, ça va être la fonction b qui a x associe moins 6 quarts de exponentielle de moins x, plus toujours notre constante d'intégration. Encore une fois, vous pouvez vérifier qu'en dérivant cette expression, on retombe bien sur la fonction b du départ. On continue, c'est bon. Alors là, on a la fonction qui a x associe cos x sin x. Alors là, il y a deux manières de la voir. Moi, je l'ai vue au départ comme la fonction u' fois u. Pourquoi? Vous savez que u carré, si vous dérivez la fonction carré, ça vous fait 2uu'. C'est notamment une dérivée qu'on aperçoit très souvent en physique dans les équations différentielles et dans tout ce qui concerne l'énergie. Donc on peut voir ça comme ça. Et donc la fonction qui a x associe cos x sin x, c'est une fonction de la forme u'. Donc en fait, elle va s'intégrer en sin x. Et comme j'ai un 2 dans la dérivée, elle va s'intégrer en sin carré de x sur 2 plus constante. Alors, il y a une autre manière de voir les choses, comme souvent avec les fonctions trigo, comme vous avez vraiment énormément de formules pour passer d'une forme à l'autre. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que cos x sin x, c'est sin de 2x sur 2, et donc d'intégrer ce sin de 2x. Et avec les formules trigo et avec les constantes qui sont potentiellement différentes, on retombe bien sur le même type d'expression. Continuons cette fois-ci, alors on a toujours une fonction exponentielle qui est cette fois-ci x carré exponentielle de moins x3. Alors là on reconnaît une forme qu'on aime bien, c'est u' fois une fonction appliquée à u. Pourquoi on aime bien cette forme? Toujours pour la formule que je vous ai donnée au départ qui est f de g de x est égal à g' de x fois f'. En fait la forme u' fois exponentielle de u en l'occurrence, ça va être la dérivée d'une composée. Donc c'est quoi le u à l'intérieur? Ça va être du moins x3, si je le dérive ça nous fait du 3 moins 3x2. Et donc on est presque, vous voyez,
à cette fonction-là. Et donc finalement, D, ça va être la fonction qui a x associe moins un tiers de exponentielle de moins x carré. Toujours ici, j'ai oublié, hop, évidemment, la constante d'intégration. Ok, bon, allez, on continue. Donc là, on a la fonction qui est x associe x sur x carré plus 1. Donc ça, c'est la même chose, on aperçoit une forme qu'on connaît, qui est la forme u' sur u. Et donc ça, c'est la dérivée de ln de u. Donc c'est pas tout à fait u' sur u, parce que u, c'est x de plus 1, et u', ça va être 2x. Et donc là, on a uniquement 1x. Donc pour que ça devienne u' sur e, il faut diviser par 2. Et donc finalement, une primitive, c'est la fonction qui a x associée à ln de x de plus 1 sur 2, plus toujours la constante d'intégration. La fonction f maintenant. Alors, la fonction f, c'est la fonction qui a x associée exponentielle de x exponentielle de x. Bon, elle est un peu tordue celle-là, mais on reconnaît toujours la même forme. On reconnaît la forme u' exponentielle de u avec u égale x de x, et donc la dérivée de u, c'est toujours exponentielle de x. Et donc dans ce cas-là, une primitive, ça va être la fonction qui a x associe exponentielle de x, plus toujours la constante. Ok, maintenant on passe à G, donc on va changer un peu là, vous voyez, ça fait 2-3 dérivées de suite qu'on a cette forme de composé, où on a u' fois quelque chose de u, et donc on reconnaît la dérivée d'une composée. Là, on va changer un peu, on va avoir une fonction puissance à intégrer, donc on a la fonction qui a x associée racine de x, et donc les puissances, c'est toujours pratique de les voir, enfin les puissances, là en effet c'est une racine, les racines c'est pratique de les voir comme des puissances. La racine de x, c'est x à la puissance 1/2. Et donc, là pour le coup il y a une formule qui est pratique d'apprendre. Donc vous savez que si on dérive une fonction puissance, donc si je dérive xn, ça me fait nx n-1. À chaque fois que je note la flèche ici avec le petit d, pour moi ça veut dire la dérivée. Et donc on voit comment on va pouvoir intégrer une puissance. Vous voyez en fait quand je dérive, je multiplie par n et j'abaisse l'exposant, quand j'intègre on va diviser par n plus 1 et on va augmenter l'exposant. Et donc xn, quelque chose du type xn, la primitive de xn, ça va être xn plus 1 sur n plus 1. Et donc ça, c'est une formule qui est pratique à connaître, parce que là, vous voyez qu'on a exactement la forme xn, avec n égale 1/2. Et donc ça va me faire du xn plus 1. Donc xn plus 1, ça va nous faire du 3/2 sur n plus 1. Et pourquoi j'ai mis 5/2 ? Aucune idée. 3/2 ici. On a bien, voilà, on a bien n qui est égal à 1/2, donc n plus 1, ça nous fait 3/2. On continue, donc cette fois-ci on a la fonction qui a h associée 3x sur racine de 1 moins x carré. Là on reconnaît encore une forme de composé, alors qui est un peu moins évidente à trouver. Ici on a la fonction qui a x associée 1 moins x2, si je dérive ça, ça me fait du moins 2x. Donc vous voyez qu'on a une forme, grosso modo, u' sur 2 racine de u. Et u' sur 2 racine de u, c'est la dérivée de racine de u. Donc là, c'est la même chose. Là, rigoureusement, si je prends racine de tout ça que je dérive, ça va me faire moins 2x sur 2 fois la racine. Et donc là, on n'a pas un 2x, on a un 3. Donc pour compléter, je vais prendre la fonction qui a x associée moins 3 racine de 1 moins x2 plus constante. Maintenant, on a encore une fonction de puissance. Cette fois-ci, c'est pas la fonction de puissance pure, entre guillemets, parce que tout à l'heure, on avait uniquement x à la puissance 1/2. On a 1 moins 2x à la puissance 5, mais c'est à peu près la même chose, puisque un, ça s'intègre en un plus 1 sur n plus 1. Donc là, je sais que je vais avoir un n plus 1 quelque part, donc ce qu'on peut faire, c'est la dériver. Soit vous connaissez la formule par cœur et vous l'appliquez, soit sinon vous la dérivez. Donc on a 1 moins 2x à la puissance 6, on sait que ça va être comme ça, et après il y a juste des préfacteurs à trouver. Donc si je dérive ça, ça va me faire 6, n, u', moins 2, un moins 1, donc ça va me faire moins 12, 1 moins 2x à la puissance 5, et donc il suffit de tout diviser par ce que j'ai mis en jaune ici, et donc ça nous fait la fonction i qui a x associe moins 1/12 fois 1 moins 2x à la puissance 6. Finalement, la dernière fonction à intégrer ici, c'est la fonction j qui a x associe x2 sur x3 moins 1. Et donc là, on reconnaît encore une forme qu'on avait déjà vue, c'est la forme u' sur u, qui s'intègre en ln de u. Donc là, le u', donc du dénominateur, ça va me faire du 2x2. Et là, on n'a pas du 2x2. Ça va me faire du 3x2 si je dérive x3 moins 1. Là, on n'a pas du 3x2, on a un 1. Donc
qu'il va falloir diviser par 3 pour retomber sur ce qu'il faut. Et donc une primitive, c'est la fonction qui agit, associe un tiers de ln de x3-1 plus une constante. Voilà, on a fait 10 primitives, je pense que ça nous a permis de revoir un peu toutes les techniques utiles. Donc retenez bien les quelques formules à apprendre par cœur, notamment la formule sur les puissances. Retenez bien la formule des composés, entraînez-vous à repérer les formes qui sont du u' sur u, u' sur 2 racines de u, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, u', e de u, etc. Les formes de composés, elles vont apparaître très souvent et c'est pratique parce que ça s'intègre directement. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner ou à suivre mes vidéos si vous voulez vous préparer à la prépa. À bientôt!